malgré tous les crimes qu'il a commis. Donc, on va continuer notre entretien. Le jour même qu'il est sorti, moi j'étais chez moi. Il y a des gens qui disaient, mais lui, la salade, il allait sortir. Quand le diable bon, je ne sais pas comment on dit ça en français. Abéhina. De mon sourire. En tout cas, le cas de bon. C'est-à-dire que quand tu as fait tout le suite là, si tu as vu sur tes rassasiés, Voilà, ça c'est Maman Aïcha. Donne-moi une seconde. Alors, j'ai toujours soul to soul, c'est mon gars. Faut laisser ça, mon frère. Vous savez, le monsieur Soul to Soul, c'est samedi, hein, on touche un peu de tout. Soul to Soul, c'est une légende en Côte d'Ivoire, de par sa générosité. Mais on dit, ce sont les oiseaux de même plumage qui s'assemblent. Soro lui-même, sa générosité, tout le monde le sait. Et il était incarcéré à la prison d'Abangourou. Moi, j'ai fait à Bangourou. Et là-bas, c'est lui qui nourrissait pratiquement les prisonniers qui étaient, je dirais, peut-être dans la même cellule où il était. En tout cas, c'est ce que les prisonniers ont dit. Et quand ils partaient, beaucoup ont pleuré. Pour dire que, comment ils vont manger désormais? Et les parents des prisonniers ont formulé beaucoup de bénédictions. Un homme comme ça, il ne pouvait pas rester éternellement en prison, même si on est un criminel du nom d'Alassane Ouattara. Parce que les bienfaits, Dieu se souviendra toujours de vous. C'est ce que je vous dis toujours. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le diamant, mais ce sont les actions que vous posez qui vous préparent une meilleure place auprès de Dieu. Gardons ça en esprit, raison pour laquelle j'ai demandé à nos politiciens qui ont raté visiblement leur vocation de se ressaisir et de demander pardon. Ils ont menti, ils ont trahi, ils ont failli, ils ont échoué. Au lieu de se ressaisir, ils trouvent toujours des moyens pour venir attaquer, pour mentir. Si ce n'est pas le président, c'est le premier ministre. Mais ils n'ont jamais le courage d'attaquer Sadio. Ils n'ont jamais le courage d'attaquer le ministre Maïga. Parce que, vous savez, dans la vie, faisons ce qui est juste, faisons ce qui est bon. C'est tout. Parce que tôt ou tard, là, nous tous là, on va partir. Alors maintenant, les Congolais, vous êtes là? Est-ce que les Congolais sont là? Les Congolais, vous êtes là? Clairement, c'est le sentiment qui domine en République démocratique du Congo et dans de nombreux pays africains devant la politique de double standard de l'Union européenne. Car s'il faut se réjouir que nous débattions enfin de la situation à l'est de la RDC, je ne peux pas oublier que nous le faisons après que la Commission européenne a annoncé il y a quelques jours la signature d'un partenariat honteux sur les matières premières avec le Rwanda. Car d'où viennent les matières premières qui transitent par le Rwanda? De l'est du Congo,
où ses ressources sont pillées, livrées à des mafias toutes plus sanguinaires les unes que les autres. Quand il s'agit de s'acoquiner avec Kagame, tous les grands principes de l'Union européenne cèdent. Kagame viole militairement la souveraineté de la RDC sans aucune sanction européenne. Alors que la milice M23 a perturbé les élections congolaises, c'est le gouvernement de Kinshasa qui recevait principalement les critiques de l'Union européenne. Pire, au même moment, alors que le peuple congolais se battait pour que les élections se déroulent, que faisait Mme von der Leyen? Elle inaugurait une usine de vaccins BioNTech au Rwanda le 18 décembre, soit 2 jours avant le scrutin en RDC. La Commission européenne était donc bras dessus, bras dessous avec le président rwandais dont l'ONU dénonce le soutien à sa milice et à sa milice criminelle. Cela a été évidemment ressenti comme une provocation méprisante par nos amis congolais. Alors qu'attendons-nous pour condamner le vrai responsable? Qu'attendons-nous pour condamner le Rwanda? Qu'attendons-nous pour sanctionner Paul Kagame? Voilà la réalité et le visage honteux de l'Union européenne. On n'a pas fini. On va continuer. Il est important. Voilà l'Union européenne. Cette Union européenne-là, tu veux nous donner des conseils. Non. Cette Union européenne-là, qui veut s'immiscer dans la gestion politique intérieure, interne de nos États. Cette Union européenne qui nous menace. Si vous êtes avec la Russie, on coupe notre aide budgétaire, notre soutien financier. Pendant ce temps, que fait l'Union européenne? Elle va donner la main à un président criminel sans foi ni loi, à la personne de Paul Kagame, qui vole et pille les ressources du Congo, Kinshasa, au vu et au su de cette maudite organisation, cette maudite union appelée Union européenne. C'est eux qui sont les donneurs de leçons. C'est eux qui, pendant qu'ils encouragent le vol et le pillage, la violation constitutionnelle et territoriale de la République démocratique du Congo, elles se lèvent pour dire défendre les droits des Ukrainiens en fournissant armes, munitions et financement au régime de Kiev. Africains, quand est-ce que nous allons nous réveiller? Africains, quand est-ce que nous allons comprendre? Africains, pourquoi sommes-nous aussi sourds et aveugles? Pourquoi notre intellect est bouché au point de ne pas comprendre cette géopolitique malsaine, malhonnête, 2 poids, 2 mesures? Ça fait honte de voir des Africains s'afficher avec cette malédiction appelée Union européenne. On a vu cette maudite von der Leyen qui s'habille en drapeau ukrainien, qui insulte combien de paquets de sanctions n'ont pas été adoptés contre la Russie. Qu'est-ce qu'ils ont fait contre le Rwanda? En quoi est-ce que l'invasion de la Russie, l'opération militaire spéciale, au moins est-ce qu'il y a une opération assumée de la Russie, une opération assumée pleinement par l'État russe, en quoi est-ce que cela est différent de la violation et des crimes commis par le Rwanda dans l'Est de la République démocratique du Congo? Quand cette même, moi je le dis, je suis déçu du président Tshisekedi. Vous allez m'excuser mes amis congolais, votre président, il n'est pas à la hauteur. Il adore trop parler français. Et il agit peu. Il a fait la même bêtise que Macron. Mais lui, il a été le premier à le faire avant Macron. Ils ont dit. François Hollande l'a dit. J'ai écouté Dominique de Villepin, il a dit. Quand vous voulez agir, vous ne dévoilez pas votre stratégie à votre adversaire. Tshisekedi a voulu se donner une bonne conscience. Il dit au peuple congolais, lisez sur mes lèvres, je vais bombarder je vais bombarder le Rwanda. Et dès qu'il a dit ça, Paul Kagame a orienté ses missiles
sol air vers Kinshasa, principalement vers le palais présidentiel. Les Américains lui ont demandé, il dit bouge pas. Les missiles de Kagame aujourd'hui sont orientés sur le palais présidentiel de Tshisekedi. Et Tshisekedi a fermé son coin. Il s'est tué. Et il laisse les Congolais, les gens de Goma et autres, être massacrés et tués. Le Mali n'a pas dit à la France, on va orienter missiles vers vous. Le Mali n'a pas dit à quelqu'un, ni à Ouattara, on va orienter. C'est moi qui dis ça. Mais le Mali a fait quoi? Le Mali a équipé notre armée. Le Burkina a équipé son armée. Et le Niger a équipé. Aujourd'hui, on est en train de laminer les terroristes qui sont. Et les terroristes là, ils sont mieux équipés, mieux informés, mieux renseignés que le M23. Les rebelles et les terroristes qui se sont donné la main, ils sont mieux équipés, mieux renseignés que le M23. Mais que s'est-il passé? Quand l'armée du Mali a pris la direction de Kidal, ils ont tous fui de Kidal avant notre arrivée. Ils ont dit quoi? Ils disent les drones sont dangereux. Les drones de l'armée malienne, ils sont en train de nous frapper. On ne peut pas rester, on ne peut pas tenir nos positions. Mais qu'est-ce que le président Gueulard, gros on dirait poupée, là, qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il attend? Les drones sont dans le ciel. Vous larguez les missiles là sur le M23. Mamabawa. Le Burkina, dans les nuages, on largue les missiles. Est-ce que vous avez vu l'attaque de Djibo? La RDC n'a jamais connu ça. Tout récemment, le Mali a subi la même pression. Des milliers de terroristes, on ne sait pas où ils sont venus. Mais nous, on le sait puisque l'armée française est au Nigeria. Ils sont en train de recruter les mêmes, ils recrutent la même base. Là où Boko Haram recrute ses soldats, l'armée française est en train de recruter là-bas et les orienter vers nous. Nous, on n'est pas fatigués. Tant que eux, ils ne meurent, tant que eux là, ils viennent là, nous on les tue. Les munitions là, on les aura. Les missiles là, on ne va pas arrêter d'acheter. On va les tuer. On va les tuer et on va les tuer sans retenue. Qu'est-ce que Tshisekedi attend? Il dit qu'il a des drones. Nous, on n'a pas fait publicité des drones. On allait acheter et puis on a mis dans les airs. Le jour où on a attaqué le bateau Tombouctou, j'ai dit, monsieur le président, à cause de Dieu, fais sortir nos drones. On n'a pas acheté. Et lui-même, il a dit, le président, on n'a pas acheté pour orner un salon. C'est pour être utilisé. Il dit, monsieur le président, fais sortir nos drones. Depuis que nos drones ont commencé à sortir, là, il y a un autre son de cloche que tout le monde entend. Au Burkina, c'est un autre son de cloche. Et tout récemment, les trois pays se sont donné la main pour créer une task force qui va comprendre différentes unités d'intervention. D'accord? Le Mali, le Niger, le Burkina, on a créé une task force qui sera permanente avec des unités d'intervention à tous les niveaux. Intervention rapide, commando, tout ce que vous pouvez imaginer, à tous les niveaux. Ils ont travaillé sur ça, les services techniques ont travaillé et ça reste l'opéralisation, enfin, toujours, ok, ça reste d'opérer. Donc, les présidents vont donner leur feu vert et puis automatiquement les états-majors, les différents ministères, les structures, déjà, les armes sont disponibles, les hommes sont disponibles. Il suffit de créer un groupe homogène et bien intégré et puis travailler. C'est tout. Mais est-ce que le Congo, ce gros pays-là, lui là, si nous, qui avons subi des sanctions, on a réussi à acheter ces armes, parce que Tshisekedi, c'est un menteur, peuple congolais, à cause de Dieu. Un moment, j'ai cru que je pouvais faire confiance au monsieur. Merci beaucoup, Frédéric. Un moment, j'ai cru que je pouvais faire confiance à Tshisekedi. Mais après, je me suis rendu compte que Tshisekedi est en train de tourner tout le monde en bateau. J'ai vu un journal en ligne togolais qui dit que Tshisekedi veut tourner Vladimir Poutine en bateau. Je dis, vous n'avez rien compris. Poutine sait qui est Tshisekedi. Tshisekedi ne peut jamais tourner Poutine en bateau. Jamais. Poutine sait qui est Tshisekedi.
Vous savez, Poutine joue votre jeu. Il est honnête jusqu'à ce qu'il attend de vous. L'erreur. Et quand vous commettez cette erreur, maintenant vous verrez le véritable visage de Poutine. Mais qui c'est qui dit? Il fait la honte. Congolais, je vous suis, je vous aime. Je vous aime, mais disons la vérité. Le président là, il gueule trop, il parle trop, il n'agit pas. Et ce n'est pas dans l'intérêt des Congolais qui sont massacrés en Goma et dans l'Est de la RDC. Il parle trop. Il prétend que la communauté internationale doit venir pour faire quoi? Le Mali a besoin de la communauté internationale. Le Burkina est plus petit que le Congo. Mais le Burkina s'en sort. Le Niger s'en sort, le Mali s'en sort. Alors pourquoi lui, il a des problèmes? Pourquoi lui, il a des problèmes? Pourquoi il a des problèmes? Parce qu'il n'est pas honnête, c'est un menteur, c'est tout. Tu as provoqué Kagame, tu dis tu as des missiles. Maintenant, la sortie de ces missiles, tu es bloqué. Mais le M23, aujourd'hui, nos soldats ne font pas front direct avec l'ennemi. C'est quand eux-mêmes, ils demandent de les laisser d'abord aller sur le terrain. Donc, l'aviation se met en retrait. Sinon, très généralement, c'est notre aviation qui est devant. Et on ne les voit même pas venir. C'est quand le drone finit le premier travail que les albatros, les Sukhoi, ils font le deuxième passage. Et le troisième passage, ce sont les hélicos de combat qui viennent ratisser la zone. Est-ce que Tshisekedi, il a un problème pour approcher ses frères présidents, le jeune capitaine, son frère Assimi, le général? Comment vous faites pour bien réussir chez vous? Je vais m'inspirer de votre exemple. On va lui donner des éléments au Congo qui vont travailler avec l'état-major des forces armées congolaises pour neutraliser une bonne fois pour toutes le M23, les éradiquer complètement du Congo. Voilà l'Union européenne qui va signer un contrat avec un pays agresseur. Et le contrat dont il est question, ce pays agresseur n'a même pas un minerai dans son sous-sol. Donc vous signez un contrat avec le Rwanda, sachant bien que le Rwanda va les voler au Congo. Il n'y a pas un accord ni un contrat entre le Rwanda et le Congo. Donc le Rwanda s'appuie sur le... Vous voyez, ce sont ces blancs-là. Et les Africains n'en font pas suffisamment l'écho. Moi, je ne peux pas tous les jours venir parler de cette situation. C'est pourquoi souvent quand je parle avec les gens vous écoutent. Comme il y a hier là, je finis mon direct. Ouais, je veux que tu parles du dictateur Yassibé. J'ai dit, toi, tu as les foutaises. Hein. C'est moi, je vais aller faire ton combat au Togo. Depuis tous les jours, je mène mon combat. Quand tu regardes mes images là, la qualité de l'image, elle est comment? Elle est propre. La qualité de la lumière, elle est comment? Elle est propre. Quand je m'habille là, c'est comment? C'est propre. C'est pas ça? Tu es content, tout est propre. Mais tu sais pas que c'est l'argent que je mets dedans. Et tu me dis d'aller parler au Togo. Avant de demander à quelqu'un de faire quelque chose, toi-même là, sois le premier à donner. Moi, et c'est ce que je vais dire, moi aujourd'hui, très peu de palais, je ne parle pas de ceux qui nous combattent. Les véritables présidents africains, très peu de présidents aujourd'hui peuvent me fermer leur palais. Wallahi billah, je le jure au nom de Dieu. Très peu de présidents peuvent me fermer leur palais. La plupart des présidents, et plein sont prêts à me recevoir. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait un travail. J'ai déjà démontré ma force de frappe, mon amour pour mon pays, pour ma patrie, pour mon continent. Même si moi je vais aujourd'hui en Afrique du Sud, Wallah, Bilay, Cyril Ramaphosa va me recevoir. Mais vous êtes toujours là pour dire, fais ça. Vous ne faites rien et c'est vous qui demandez toujours aux autres. Moi, toujours je dis, je vais partir au Burkina, je vais aller au Niger. Mais pourquoi jusqu'à présent je ne vais pas? Parce que je veux d'abord imposer quelque chose. Quand j'arrive, je vais à l'ambassade, je dis, je vais au Niger. Et quand je dis, arrivé, je souhaite rencontrer le Premier ministre et le Président. Déjà, les démarches sont faites. Quand j'arrive, on me reçoit. Pourquoi? Parce que j'ai prouvé. Et le président sait que quand Keïta vient, au moins, il a droit que je le reçoive.
Mais vous ne faites rien, c'est vous toujours que il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Parce que vous croyez que je suis votre esclave, je suis votre idiot qui travaille pour vous. Je travaille en fonction de mes besoins, je travaille en fonction de mes compréhensions, je travaille en fonction de ma vision. Maintenant, si vous avez quelque chose, ayez au moins le courage et l'honnêteté de dire, avant de demander quelque chose à Keïta, il faut que je le soutienne. Il y a des gens qui me soutiennent. Ma soeur Fanny, elle m'a soutenu. J'ai plein de gens, je ne voudrais pas citer leur nom du côté de la Côte d'Ivoire pour ne pas qu'on les fatigue. Il y a plein d'autres personnes qui me soutiennent. Mais vous ne faites rien et c'est vous qui dites, il faut aller là-bas. Il est dictateur. Je m'en fous, il n'a qu'à être le plus grand criminel au Togo. Arrangez ça, c'est votre président. C'est votre fardeau. Je mène déjà pour le Mali, pour le dictateur gourmand, ça s'arrête là. Si demain je dois dire quelque chose par rapport au Togo, parce que je l'aurais souhaité, mais non pas parce que vous m'avez demandé. Donc, gardez-vous souvent de me demander certaines choses quand vous ne faites rien. Prenez plaisir à donner qu'à recevoir. Vous avez déjà suffisamment reçu de Keïta. Avant de lui demander d'intervenir sur tel, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai fait pour Keïta? Aux États-Unis, c'est ce qu'on dit toujours aux gens. On dit aux petits Américains, quand il naît, on dit ne te demande pas qu'est-ce que mon pays peut faire pour moi. Mais dis-toi qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. Qu'est-ce que je peux faire pour l'État Gourmand? Je le fais. Qu'est-ce que vous qui voulez demander là? Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est tout. Arrêtez de trop prendre. Ça ne va pas construire nos États. Apprenez à donner à votre pays. Apprenez à soutenir ceux qui aident, ceux qui se battent. Mais arrêtez avec de demander. Personne ne viendra vous demander. Mais que cela vienne de vous-même. Que cela soit de vous-même. Prenez, dites, je veux le faire. Si vous ne voulez pas le faire, alors interdisez-vous de demander. Au moins, on ne va pas vous parler mal. Parce que si vous ne faites pas, et puis vous me dites de faire, moi je vais vous parler mal. Ça, soyez certains. Le gars qui a demandé ça, là, il a eu pour son compte. Il a pris son temps pour écrire des... Je n'ai même pas écouté, je l'ai supprimé. Moi, je ne réponds pas à ça. S'il est là, il va savoir. Je ne l'ai même pas écouté. J'ai supprimé son message. Je dis ça toujours, mais vous venez me provoquer quand même. Laissez-moi travailler selon ma compréhension. Il peut y avoir une urgence. Keïta, il y a telle urgence. Là, il n'y a pas de souci. Je réagis. Il y a une urgence, je réagis. Tel qu'aujourd'hui, au Congo, aucun Congolais ne m'a demandé de faire ça parce que j'ai estimé que le président Tshisekedi, il parle trop et il met la vie des Congolais en danger. Là, je ne suis pas d'accord. Maintenant, vous vous rappelez, j'avais déjà parlé de ça. Voilà la preuve qui est là, l'Union européenne. Pendant que le M23 tuait des Congolais pour les empêcher d'aller voter, la présidente de la Commission européenne était au Rwanda en train d'inaugurer. Ce que vous savez que le Rwanda, c'est un partenaire, pas seulement de l'Union européenne, mais de beaucoup de pays. Aujourd'hui, en Angleterre, quand on vous arrête sans papier, c'est au Rwanda qu'on vous expulse. Il y a un contrat, il y a un mémorandum d'entente entre Paul Kagame et le gouvernement britannique. Et c'est des milliards qu'on lui donne par an pour former et recevoir ces jeunes gens-là. Quand ces jeunes gens-là arrivent au Rwanda, on leur donne la nationalité rwandaise, on leur donne une formation, on leur donne une épouse, ils se marient, ils fondent leur foyer, c'est fini. Parce qu'au Rwanda, aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes. Si vous prenez 1 million de Rwandais, il y a peut-être 100 000 hommes seulement. Tout le reste, ce sont des femmes, et des très belles femmes. Donc, Kagame a décidé à aller l'Angleterre. Donc, tous les hommes qui vont attraper, là, ils vont les balancer tous au Rwanda. Ça fera des époux pour les Rwandaises. On donne formation, vous restez, vous êtes mariés, vous avez une nationalité rwandaise, et puis vous travaillez là-bas. Voilà. Et Paul Kagame, il le fait à tous les niveaux. Alors, donc, maintenant, je vais terminer notre rencontre du jour avec ceci. Un élément que j'estime que vous devez savoir. Why in 1995 would Nelson Mandela say our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinian people? If you think that we act in support of Palestine because of elections this year, you don't know South African history. You don't know the history of liberation and struggle. We didn't meet the Palestinian people on October 8.
We've been together in struggle for many, many decades. Je vais vous The expliquer. people of Palestine trained Je vais vous the traduire. freedom fighters of the liberation movement. It's not. Je vais This vous, is a relationship je vais vous traduire ça. Ça ne vous en of faites freedom pas. fighters, of activists, of nations that share a history. A history of struggle for justice and freedom. Il dit, en 95, Mandela disait que la liberté des Sud-Africains ne sera jamais complète si le peuple palestinien n'est pas libre. Ça, c'était Mandela. Elle dit, si vous pensez, vous estimez que notre soutien pour le peuple palestinien date seulement des événements récents, cette guerre criminelle-là d'Israël, c'est que vous ne connaissez pas le peuple sud-africain. Nous sommes des alliés, nous sommes des peuples combattants depuis des décennies et des décennies. Nous continuons, nous marchons ensemble, nous nous combattons ensemble. Pourquoi je vous fais écouter la ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud, du président Cyril Ramaphosa? Aujourd'hui, la République sud-africaine est la fierté de toute l'Afrique. Je retrouve le combat que nous menons au Sahel. Je retrouve ce combat dans le combat de la République sud-africaine qui se bat pour la Palestine. C'est eux qui ont amené Israël devant la Cour de justice internationale, ne l'oubliez pas. Et ils ont introduit encore une autre requête. Il y a, je crois, elle a dit il y a 2 jours, mais cela fait 3 ou 4 jours, auprès de la même justice encore contre Israël. Et si ce qui est fondamental, ce qu'elle a dit, son intervention, c'est une conférence de presse avec des Palestiniens, je crois. Ça fait 1h24 minutes. Je crois que j'ai partagé ça sur ma page. Hein. Si je n'ai pas partagé, je vais partager tout à l'heure. Ici, ce dont il est question, la République sud-africaine, elle dit, il faut combattre tout ce qui est système unipolaire, c'est-à-dire le système basé sur le dollar, le système basé sur le leadership des Américains. Il faut diversifier, il faut créer un monde nouveau, avec plusieurs options. Et ce que la République sud-africaine fait aujourd'hui, ça ne s'est jamais fait depuis la création du monde. Qu'un État africain entraîne Israël devant une cour de justice internationale. Ça ne s'est jamais fait. Et d'ailleurs, je crois que c'est pour cette raison que les Américains sont en train de voir comment ils peuvent déstabiliser et intervenir dans l'élection en République sud-africaine. Les Américains sont agacés, ils sont frustrés, ce n'est pas tout. Le comportement irresponsable et inconscient de Benjamin Netanyahu, ce n'est pas tant la guerre, mais il essaie d'utiliser le prétexte de la Palestine pour se protéger lui-même, pour se mettre à l'abri des ennuis judiciaires qu'il a. Et donc, il dit que les Palestiniens sont des animaux, que ce ne sont pas des êtres humains. Les Américains cautionnent ça. L'Union européenne cautionne ça. Que disent les Africains? Que dit la CEDEAO? Organisation moribonde, stupide, inutile. Que dit l'Union africaine? Que dit certains responsables? C'est la République sud-africaine qui se bat seule aujourd'hui avec le peuple sud-africain pour soutenir évidemment le Mali. On a vu le Mali, le Burkina, le Niger qui soutiennent le combat de la Palestine. Notre combat n'est pas fini. Le combat, alors quand vous voyez tous ces combats et puis des petits plaisantins viennent vous dire ce que vous devez faire, là où vous devez intervenir, vous les regardez,
La seule chose qu'ils méritent, c'est de les recadrer avec la plus grande violence. Parce qu'ils n'ont même pas une idée. Les gens croient que vous venez vous asseoir, vous parlez comme les autres. Je prends le temps de réfléchir sur l'évolution de mon pays. Les sujets que je peux aborder qui sont bénéfiques pour mon peuple. Quand je dis mon peuple, je parle du Sahel, je parle du Gourmand, je parle de l'Iptako, je parle de l'AES. Mais à côté de cela, il y a d'autres pays, il y a d'autres combats. Mais on les fait en fonction de notre disponibilité et des informations qu'on a. L'Afrique du Sud, je vais développer ça pour vous, Inch'Allah, mais pas aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à la Palestine. Il faut qu'on se dise la vérité. Cette vérité-là, peut-être qu'elle va frustrer certaines personnes, mais c'est une vérité qu'on ne pourra pas la contester. Mes amis, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je vais revenir un peu sur un point, sur le cas du Congo. Je crois que le président congolais doit prendre sa responsabilité. Ces problèmes d'insécurité qui règnent au Congo depuis des années, il faut admettre qu'il a une part de responsabilité dans ça. Je ne sais pas s'il est en complicité avec les Occidentaux ou il est incapable ou il n'a pas les moyens de lutter contre ces problèmes-là. Ou bien, en fait, je me pose la question, pourquoi le président congolais n'agit pas? C'est la question que je me pose. Et si vous avez des réponses, donnez-nous en commentaire. Pourquoi le président congolais n'a pas le courage d'aller vers les M23, les chasser sur le territoire congolais? Pourquoi il n'a pas le courage de défier le Rwanda? Nous ne souhaitons pas la guerre entre les pays africains. Aucun cas. Mais pourquoi il n'a pas le courage d'élever au moins le ton face au Rwanda? Le Congolais, les Congolais, messieurs, mes chers, prenez votre responsabilité. Vous avez un président qui doit prendre sa responsabilité. Mais nous sommes ambigus face à ces actions.